En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin, il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le faux gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ quand il revint et fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses appelant l'un des serviteurs. Il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle merveilleuse parabole! C'est la parabole du fils prodigue. Bien que beaucoup pensent qu'elle devrait plutôt s'appeler la parabole du Père miséricordieux. Il y a 3 personnages. Le père, le fils cadet et le fils aîné. Très différents. Le fils cadet, il est évident que c'est un vaurien, un pécheur. Disons, mais aussi ce vaurien n'est pas désolé d'avoir fait souffrir son père. Quand il passe un mauvais moment, il ne dit pas, « Voilà, je passe un mauvais moment et sûrement mon père souffre aussi. Sûrement il attend ma venue, je vais aller le voir, je vais lui demander pardon. J'ai fait beaucoup de mal à mon père, je suis désolé. Mon père avait raison, j'avais tort, j'ai détruit ma vie et j'ai fait du mal à mon père, je suis désolé. » Il ne dit pas cela. Il ne le dit pas. Son père s'en fiche, il ne pense qu'à remplir son estomac. C'est
encore un égoïste qui pense à lui. Et la seule chose qu'il dit, c'est « Dans la maison de mon père, les serviteurs mangent mieux que moi ici, qui m'occupe des cochons. » Et les phrases de repentir sont les phrases qu'il prépare pour regagner l'affection de son père, ou au moins pour que son père le laisse à nouveau entrer dans la maison. Ce ne sont pas des phrases sincères de repentir qui viennent du cœur. Ce sont des phrases préparées pour tromper son père d'une manière ou d'une autre. Le père s'en moque. Je ne sais pas s'il le sait ou non. Bien sûr, Dieu, notre Seigneur, Dieu le Père, le sait parfaitement. Le père de la parabole, s'il représente Dieu, le sait parfaitement. Mais dans un cas concret, peut-être le père ne sait pas que son fils n'est pas repentant, que s'il revient à la maison, c'est parce qu'il a faim, mais parce qu'il a mal d'avoir offensé le père. Le père s'en fiche. Il s'en fiche parce qu'il aime son fils. Il l'aime. Il l'aimait avant qu'il ne parte. Il a continué à l'aimer quand il était loin et il devient fou de joie et organise une fête de bienvenue à la maison parce que ce fils qui était un fauteur de troubles et qui l'est toujours, et enfin son fils, et qu'il est rentré à la maison. Le troisième personnage arrive, le frère aîné. Il a été dévoué, il a été responsable, il est l'héritier. Ce que le frère cadet a pris est parti, mais ce qui reste est à lui. Ils ne sont que deux, donc ce qui reste est à lui. Et pourtant, il n'est pas heureux. Pourquoi n'est-il pas heureux? Parce qu'il dit que le fils cadet, le clochard, est mieux traité, qu'on lui donne une chance. Si ce fils aîné avait aimé son père, il n'aurait pas été aussi en colère. S'il avait aimé son père, il aurait dit « Mon père est heureux, mon frère le trompe, mon frère est encore un clochard, mon père ne le voit pas, mais mon père est heureux et c'est ce qui m'importe. D'ailleurs, mon frère s'est amusé ou pas, et quand il reviendra, je suis sûr que c'est parce qu'il ne s'est pas beaucoup amusé. Mais c'est moi qui ai passé un bon moment parce que j'ai été avec mon père. Je ne l'envie pas. Je n'envie pas qu'il ait été, comme il le dit, avec des mauvaises femmes. Je n'envie pas qu'il ait passé des années dans l'ivrognerie. Je n'envie pas sa vie de débauche parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été avec mon père que j'aime. Que devons-nous faire? Je pense que nous devons faire un important examen de conscience. Tout d'abord, pourquoi nous confesser? Pourquoi nous repentir? Cela nous fait-il mal d'avoir offensé Dieu? Ou est-ce seulement la peur de l'enfer qui nous fait mal? L'enfer existe et nous devrions avoir peur de l'enfer, paniquer, être terrorisés par l'enfer. Mais la douleur d'avoir offensé Dieu ne devrait-elle pas être plus importante? Telle devrait être la motivation du fils cadet. Je retourne à la maison de mon père, non pas parce que je n'ai pas assez à manger, mais parce que je me rends compte combien je l'ai fait souffrir et je ne veux pas le faire souffrir davantage. Je vais au confessionnal, non seulement parce que j'ai peur de l'enfer, ce que je fais, mais parce que je me rends compte que mon père, ce Dieu, souffre parce que je l'ai offensé et que je ne lui ai pas demandé pardon. De la part du fils aîné, sommes-nous heureux? Nous sentons-nous bénis par le fait d'être en état de grâce? Ou au fond, avons-nous une pointe plus ou moins d'envie envers ceux qui passent une vie de réjouissance et de satisfaction, sans aucune conscience morale, en volant s'ils peuvent voler,
en trompant, s'ils peuvent tromper leurs conjoints, ou même en tuant leurs enfants, quand ils arrivent à un mauvais moment, parce qu'ils ne sont pas les bienvenus, qu'ils ne sont pas attendus avec des corruptions, et que oui, peut-être qu'ils ont plus d'argent, mais les avions-nous au moins dans notre forêt intérieure cachés, ou au contraire, quand nous les voyons, regardez quelle honte, quelle honte, quelle honte. Quelle honte parce qu'ils ne sont pas avec Dieu. Et il est possible, avec la mauvaise vie qu'ils mènent, qu'à l'heure de la mort, ils soient encore fâchés avec Dieu, en désaccord avec Dieu, et qu'ils soient perdus pour toujours. Il y a de nombreuses années, en méditant cette parabole, je me suis rendu compte de la malchance que j'avais eue dans la vie, de la bénédiction que j'avais eue dans la vie. À l'âge de 10 ans, je voulais être prêtre. Jusqu'à 18 ans, je n'ai pas pu entrer au séminaire. Je n'ai jamais ressenti de l'envie envers ceux qui ont mené une vie différente de la mienne dans leur adolescence. Être avec Dieu est la meilleure chose de la vie. Être avec Dieu est une vraie chance, une vraie bénédiction. Et en plus, le Seigneur, par sa divine miséricorde, s'il estime ainsi, et si je meurs dans la grâce, il me permettra d'être éternellement avec lui au ciel. Mais j'ai déjà été au ciel sur la terre. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que cela? Qu'est-ce qui pourrait être mieux que cela? Une beuverie? Avoir une meilleure voiture? Une plus grande maison? Plus de vacances? Le mieux, c'est d'être avec Dieu. Je pense que cette parabole, sous quelque forme que ce soit, aurait besoin d'un troisième fils. Peut-être une fille qui dirait au père, « Père, tu as bien fait d'accueillir le fils. Tu as très bien fait, et je suis si heureux que tu sois heureux. Je ne sais pas s'il est vraiment désolé ou non, parce que je le connais, mais peu importe. Tu as bien fait, et je suis heureux que tu sois heureux. Et je m'en fiche que tu ne m'aies même pas donné un mouton, une brebis à manger avec mes amis. Quelle différence cela fait-il? La plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, mon Père, c'est d'être avec toi. Disons-le au Seigneur, et disons-le dans notre prière, au plus profond de notre cœur. Seigneur, quelle chance j'ai d'être avec toi. Je n'envie personne, au contraire, ce qui me rend triste, c'est que tant de personnes ne te connaissent pas, ne t'aiment pas et passent à côté de ce qu'il y a de merveilleux, de meilleur dans la vie, c'est-à-dire être avec toi. Ainsi soit-il.